la chance d'avoir plusieurs seringas qui, en mai, créent une déferlante de fleurs blanches et embaument l'air de leurs délices mielées, vert tendre, frais, aux accents presque guimauves. Nous avons récemment utilisé le seringa avec Dominique Ropion, le roi des fleurs blanches, et la prometteuse Fanny Ball, dans une variante d'Alien de Thierry Mugler, Alien Mirage. Ensuite viendra le tilleul, début juin. Il inondera le jardin d'une de mes odeurs préférées. Je pourrais rester des heures en extase olfactive sous son ramage quand l'après-midi touche à sa fin et que l'odeur est maximale, riche sans être saturée, facettée mais pas confuse. Elle exhale le miel, l'amande, la fleur blanche, mais aussi la tige coupée, la sève, avec un côté presque aqueux, mêlé à des accents de foin fraîchement coupés. Une véritable symphonie olfactive qui est quasiment un parfum à elle seule. Bonjour Pierre Aulas. Bonjour Sandrine. Bienvenue à Entre Loire et Loin. Merci de m'avoir invité. Alors, Monsieur Weber nous a autorisé, chers amis, une petite contravention, puisque nous voilà entre Loire et Loine. Hein, Pierre Aulas, vous avez élu domicile en Puisay. Oui, en Puisay. Désolé. Ah ben non, mais c'est un très bon choix. D'ailleurs, c'est pour ça... Mais vraiment tout près quand même du Loiret, hein, vraiment tout près. On est à 10 minutes de Douchy, donc c'est quand même pas très loin. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, vous n'êtes pas loin de la fabuloserie et on a eu l'occasion de faire un joli reportage en fabuloserie, j'allais dire, qui est un monde en soi. Et le vôtre, Pierre Aulas, voilà un monde en soi que vous présentez dans ce petit livre que je trouve d'emblée un très joli petit objet. Petit format, oui. Petit format. Vous appelez ça un carnet olfactif. Je vous explique ? Oui, allez-y. Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas auteur réellement. C'est le premier écrit que je fais. Mais c'est parce que c'est une façon aussi d'exprimer et de mettre en mots ce qui est la base de mon métier, qui est de créer des parfums. Donc, je suis complètement dans l'olfactif. Et en fait, c'est une toute petite maison d'édition qui s'appelle Journal d'un anosmique, qui m'a contacté en mars 2020. Et parce qu'ils ont une collection qui s'appelle Empreinte, dans laquelle ils proposent à des gens de la parfumerie, donc ça peut être des parfumeurs, des directeurs olfactifs, des personnes comme ça. En Pierre, vous êtes directeur olfactif, c'est ça ? Je suis directeur artistique olfactif, exactement. Je travaille à la création des parfums, je suis un intermédiaire entre les marques, donc mes clients comme Chloé, comme Mugler, comme Azzaro, et les nez, avec qui je dialogue tous les jours pour pouvoir les aider à mieux faire leurs parfums pour correspondre à l'ADN de la marque. Et donc, je reviens sur la petite maison d'édition qui me contacte en mars 2020 en me disant on a donc cette collection Empreinte sur laquelle on a déjà des carnets sur l'Inde, sur le Brésil et la Namibie. On aimerait bien que vous soyez l'auteur de la 4e. Alors, j'ai évidemment beaucoup réfléchi parce que ça demande beaucoup de travail. Il se trouve que c'était le confinement. Et je leur ai répondu, écoutez, moi, ça m'intéresse, mais on est peut-être tous un peu en confinement parce qu'on a peut-être un tout petit peu trop dépassé les bornes en voyageant partout, en dépensant beaucoup de pétrole avec tous les voyages qu'on a pu faire. Donc moi, ça m'embête un peu de faire l'apologie d'un pays lointain avec ses odeurs, même si j'aurais pu parler de la Grèce, même si j'aurais pu parler de la Colombie, de Bali, tout ça, parce que j'y ai aussi fait des voyages olfactifs. Et je leur ai dit, écoutez, c'est simple, vous avez que des grands et beaux pays lointains. Moi, je vous propose de faire le jardin dans lequel je suis confiné. Alors, c'est vrai que ce petit carnet olfactif aurait pu s'appeler Puisay, ça aurait même pu s'appeler Les Bonins du nom de mon hameau, quasiment, puisque je décris principalement les odeurs de mon jardin. Mais bon, on a quand même décidé de l'appeler Bourgogne, même si, évidemment, je ne parle pas des choses de Dijon ou des choses qui sont complètement plus lointains. Alors, votre jardin, c'est vraiment un univers en soi et vous le décrivez très bien, vous faites une description géographique, une description de chaque essence en fait, vous le connaissez sous toutes ses formes, vous appelez ça votre continent de bonheur. Ben oui, vous imaginez, parce que j'ai la chance maintenant d'être installé définitivement ici depuis 2 ans. Depuis le confinement, en fait, j'ai réalisé que je pouvais travailler beaucoup à distance, donc je suis majoritairement donc en Puisay. Je fais des petits allers-retours à Paris quand il y a nécessité, mais en fait, c'est vrai que
quand on fait un confinement et qu'on est dans son jardin et qu'on a le temps de regarder toutes les petites choses pousser, évidemment, c'est un continent de bonheur. Et c'est surtout un havre de paix, c'est surtout une grande respiration dans sa vie, en fait, tout simplement. Alors donc, on a invité aujourd'hui Pierre parce qu'il a un métier phénoménal qui approche l'art, en fait. Et puis à côté de ça, donc, il est jardinier, il est apiculteur, il est cuisinier, il fait d'extraordinaires confitures. Quoi d'autre? Et puis, vous êtes céramiste, Pierre. Un céramiste de talent. C'est une deuxième passion. Vous en parlez également dans votre livre. Vous parlez peu du chant lyrique, mais vous pratiquez aussi le chant lyrique. Oui, mais le chant lyrique, ça sent pas grand-chose. Oui, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en odeur, quelque part. Et puis surtout, j'espère que vous avez compris, à travers ce premier extrait que j'ai lu, que ce petit fascicule, ce petit carnet olfactif, exhale en fait des senteurs extraordinaires. Et donc, vous le dites, c'est votre premier bouquin. C'est peut-être le seul, mais il est très bien écrit. Merci beaucoup, Sandrine. Voilà. Très touché. Et vous vous êtes épaulé par Xavier de Fouchécourt, qui est un ami qui propose au sein de ce petit livre quelques encres, quelques illustrations, voilà, comme celle-ci, par exemple. En fait, c'est un principe de la maison d'édition et je trouve que le principe est très très intéressant. Ils m'ont demandé de choisir quatre odeurs que j'évoque et que je décris, qui sont importantes dans ce petit fascicule. Et on les a envoyées donc à Xavier de Fouchécourt. On les a envoyées d'une manière complètement neutre. Ça s'appelait 1, 2, 3, 4. Xavier ne savait pas sur quel pays j'allais écrire. Il était d'ailleurs persuadé que j'allais écrire sur la Grèce parce que tous les deux on a une passion pour la Grèce. Donc il a dû être surpris des odeurs que je lui ai envoyées. Donc on lui a envoyé 4 odeurs, 1, 2, 3, 4. Et lui, il a eu à faire des illustrations sans savoir du tout ce qu'il sentait. Et ça, je trouve ça magnifique parce que ça fait appel complètement qu'à l'émotion. Et moi, j'ai été sidéré quand j'ai vu arriver ces encres, ces illustrations à l'encre. J'ai été sidéré du rapport qui peut y avoir. C'est-à-dire celui-là, par exemple, celui-là, c'était un absolu de cassis que je lui ai envoyé. Et c'est vrai qu'il a quelque chose qui va du noir au bleu, au pourpre. Et parce qu'en plus, l'absolu de cassis, ça sent pas vraiment le cassis que vous connaissez dans les confitures, par exemple, parce que en parfumerie, on utilise le bourgeon de cassis que l'on distille et ça donne un absolu. Et l'absolu de cassis, ça sent quelque chose de très fort, ça sent presque un tout petit peu l'urine de chat, avec un côté un peu soufré. Vous savez, en parfumerie, on n'utilise pas que des bonnes odeurs. Oui, c'est ce que vous disiez aussi, hein. Ah ben c'est ça qui est intéressant. Il faut toujours un petit chouïa d'animal. Oui, voilà, moi je trouve que c'est important dans les parfums d'avoir une toute petite trace d'animalité. Alors ça peut être par plein de matières premières, mais c'est toujours en toute petite touche parce que ça équilibre par rapport aux bonnes choses et ça met en exergue les bonnes choses. Et puis il ne faut pas oublier que le sens de l'olfaction, c'est notre sens le plus primaire et c'est celui qui est le plus lié à notre animalité en fait. Alors, vous lui avez aussi proposé le miel. Oui. Il a trouvé, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, la petite illustration jaune et marron. Et puis ça, le bleu. Alors, ça, dans les petites fioles, je lui ai fait passer un parfum qui est un parfum important pour moi. C'était mon premier parfum Thierry Mugler, c'est la Cologne de Thierry Mugler. Et donc là, c'est pareil, il a illustré ça avec du bleu, du vert. C'est pratiquement les couleurs du packaging de ce parfum-là. Et l'illustration qui vous semble peut-être le plus important, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est la fève tonka. Oui. Alors ça, c'est une matière première que peu de gens connaissent. On l'utilise beaucoup en parfumerie, nous, pour donner des notes un peu ambrées, amandées à nos parfums. Ça, c'est une note de fond. Mais moi, je l'utilise beaucoup en cuisine et je l'utilise notamment dans des confitures et je l'utilise même dans ma vinaigrette. Moi, je suis assez fou de cette matière première. C'est une fève qui est grosse comme celle du cacao qu'on trouve au Brésil. Et en fait, ça a une odeur un peu amandée, légèrement cacaotée, un peu vanillée. Et regardez la couleur d'illustration qu'il a mis sans savoir du tout. Il connaissait même pas la fève tonka, mais je le trouve très très fort. Alors, ça m'amène vers un deuxième extrait. J'ai beaucoup aimé lire votre livre. Merci Sandrine, je suis très touché. Ah, vous avez aimé parce que ça se lit vite, on s'ennuie pas très longtemps, c'est ça? C'est très impressionnant. Ah, le compliment déguisé. De retour à la maison, le cérémonial des confitures débutait. Tri grossier pour enlever les brindilles, petit feu pour faire éclater les fruits, passage au moulin à légumes pour enlever le gros des pépins, peser, ajout du sucre et petit bouillon jusqu'à obtention de la consistance idéale, celle qui fait la goutte sur l'écumoire.
Pendant tout ce processus, la maison était divinement saturée d'une odeur à la fois acidulée, suave, avec des facettes de foin fraîchement coupées et de sirop de violette. Cette odeur a probablement contribué à la construction de mon orgue personnel d'odeur et explique certainement mon exigence quand on travaille une odeur de fruits rouges pendant le développement d'un parfum. Je tourne. En fait, vous parliez, juste pour expliquer, en fait, ce sont les odeurs de framboises sauvages que je ramassais en Savoie, puisque je suis savoyard. Donc, dans mon enfance, c'était ce qu'on faisait en confiture. C'est pour ça que c'est acidulé avec cette petite odeur de violette. Alors, mes musts, parenthèse, en confiture, concoctés exclusivement avec des fruits issus de notre jardin. Permaculture oblige. Bien sûr. Griottes et rhubarbe, poires aux épices, cassis groseille et mûre, reine Claude et coin, mûre à la menthe, poire et verveine, et ma préférée, la confiture de tomates vertes à la fève, tonka. La fameuse. Ça fait un très beau contraste avec la tomate verte. Ça apporte quelque chose, comme je vous le disais, un petit peu amandé, qui est un peu doux, presque un peu grillé, et c'est délicieux. Et à chaque fois, vous nous expliquez, ça vous amène absolument à un souvenir de parfum. Et là, vous expliquez comment vous êtes servi de cet absolu de fève dans un parfum qui est un parfum d'Azzaro. Oui, Wanted d'Azzaro. Oui, on a pris une très jolie fève tonka du Brésil qu'on a choisi avec le parfumeur avec qui j'ai créé ce parfum qui s'appelle Fabrice Pellegrin. Et on a choisi une fève tonka qui est en plus issue d'un commerce équitable au Brésil. Et avec, voilà, on essaye dans la majorité des cas de faire en sorte que ça aide aussi les populations locales. Ouais, c'est très beau. Alors, ce petit livre, il est bien écrit. Il nous fait découvrir un univers incroyable. Dans le premier chapitre, vous en saurez plus sur le parcours professionnel et du moins la naissance de la vocation professionnelle de Pierre. Et puis, il est aussi émaillé, outre les illustrations, émaillé de très jolies citations, très bien choisies, même d'haïkus. Voilà, on a affaire à un monsieur cultivé. Et puis, je vais vous donner un autre rendez-vous. Je vais vous proposer de venir nous rejoindre au Vox. Ce sera le 24 février, je crois. C'est un dimanche. Alors, 24 février ou 27 février, ça y est, je ne sais plus. En tout cas, en après-midi au Vox, dimanche, on va dire 24 février. On va voir sur le calendrier. Et ça sera écrit là en bas, zing zing, là, comme d'habitude. Voilà, vous viendrez au Vox. Ça sera une rencontre et lecture littéraire. Donc la rencontre avec Pierre qui va nous expliquer plus de choses sur ce monde extraordinaire qu'est le monde du parfum. Tout de suite, quand on en parle, ça délie nos langues, ça nous projette dans des souvenirs qui sont bons ou mauvais, mais qui sont absolument magiques. Il va venir aussi, vous m'avez dit, Pierre, que vous allez venir avec peut-être, vous n'êtes pas obligé, hein, de venir avec des petites fioles, justement. Oui, je vais venir au moins avec les 4 fioles qu'on a envoyées à Xavier. Voilà, exactement. Au moins celle-là. Voire un peu plus si j'ai le courage. Et puis voilà, et puis on va découvrir ce livre, ça sera dans le cadre du collectif Territoire d'écriture, auquel appartient également, ou du moins auquel se mêle également, avec beaucoup d'humour, notre ami Richie, avec qui on a fait un petit reportage tout à l'heure. Voilà, merci à tous. Merci Pierre. Sandrine.